Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler électricité et plus particulièrement des disjoncteurs. Et on va parler de la fonction différentielle qu'il peut y avoir sur les disjoncteurs différentiels ou les interrupteurs différentiels. Et puis on va en même temps faire expliquer la différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Alors déjà, un différentiel c'est quoi? J'en ai pas sous la main, mais c'est pas les petits comme ça, c'est ceux qui sont larges, qui sont gros et qui coûtent en général plus cher que la moyenne. Bien plus cher. Et en fait, ces interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels, leur fonction c'est de protéger les personnes. Et comment est-ce que ça marche? On va faire un petit dessin. Donc sur notre différentiel, on va avoir le neutre et la phase. Ici, c'est les contacts. Et en fait, la fonction différentielle, schématiquement, c'est ça. C'est un rond entre le neutre et la phase. Et puis, en général, on a ça, comme ça, parce que c'est relié au contact. Et en fait, le différentiel, il va regarder ce qui rentre, il va regarder ce qui sort, et puis il va faire la différence. Et puis, s'il voit qu'il y a une différence, et dans ce cas-là, il va disjoncter, ça veut dire qu'il y a une fuite à la terre. Et en fait, ça protège les personnes. Alors, imaginons, je sais pas, on a un appareil, un lave-vaisselle, ça va être difficile, on va dessiner une machine à laver. On a notre machine à laver, voilà. Elle a un moteur. Et puis ce moteur, il est raccordé entre la phase et le neutre. Et notre machine à laver, elle a une carcasse métallique qui est raccordée à la terre. Donc la terre, hop, c'est ce symbole-là, tac, tac, voilà. Comme ça. Et ce qui se passe, c'est que si jamais l'appareil il a ce qu'on appelle un défaut d'isolement, c'est-à-dire que l'appareil n'est plus isolé électriquement comme il devrait l'être, et puis qu'il y a une fuite qui va se produire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie du courant qui va aller à la terre. Et en fait, en fonctionnement normal, notre moteur, il y a une quantité de courant qui rentre, et puis elle est égale à la quantité de courant qui sort. Et puis si en fait, il n'y a pas la même quantité de courant qui passe là, qui ressort, lui il va le détecter. En général, il a un seuil de 30 mA. Et puis si la valeur d'écart entre ce qui rentre et ce qui sort, elle est de 30 mA, en fait, lui, il va disjoncter. Et ça, en fait, ça protège les personnes. C'est-à-dire que quand notre appareil, il a un défaut, du coup, ça va éviter qu'on puisse prendre un coup de jus. Concrètement, si on a 100 courgettes qui rentrent et qu'il y en a 90 qui ressortent, ça veut dire qu'il y en a 10 qui se sont barrés par là. Et en fait, lui, il va le détecter, et qu'est-ce qu'il va faire ici? Pof, hop, il va ouvrir, et du coup, ça va protéger les personnes, ça évitera qu'on puisse se prendre des coups de jus en touchant un appareil. Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que ça marche? En fait, dans l'appareil, il va y avoir un aimant circulaire, qu'on appelle aussi un tore. Donc, on va avoir notre tore qui est comme ça. Donc on a notre tore qui est un aimant circulaire en fait, et puis ce qui va se passer, on va avoir la face qui va venir comme ça, et puis elle va être enroulée autour, voilà, elle va aller vers l'appareil. Pour ce qui est du neutre, ça va être pareil, le neutre ça va faire comme ça, tac, 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 ça va aller vers l'appareil, on va avoir les contacts qui vont être au-dessus là. Voilà. Et puis on va avoir un troisième conducteur qui va être enroulé sur ce tore, donc qui va venir comme ça, tac, hop, 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 voilà, tac, là. Et puis ça va être accordé à un petit appareil qui va être le détecteur et qui va agir sur les contacts. Et en fait, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que l'électricité, lorsqu'on a un conducteur qui est enroulé, ça forme une bobine. Et puis lorsqu'on a une bobine, il y a un champ magnétique qui se produit dans cette bobine. Et puis alors voilà ce qui se passe. En fait, s'il n'y a aucun défaut, ce qui va rentrer, ça va être égal à ce qui sort. Et donc du coup, la différence, c'est 0. Et alors que si jamais il y a un défaut et que ça se barre à la terre, du coup, ce qui va rentrer, ça va être différent de ce qui sort. Il y en aura une petite partie qui se sera barrée par ici, comme ça, là. Et du coup, ce qui va rentrer, ça va être différent de ce qui va sortir. Et du coup, vu qu'il y aura une différence, cette différence, on va l'avoir au niveau de cette bobine-là.
lui, il va voir qu'il y a une différence, et lorsque cette différence elle atteint, en général c'est 30 mA, hop, et il va disjoncter. Et donc ainsi, les personnes sont protégées. Alors maintenant, différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel. Et l'interrupteur différentiel, c'est un appareil qui n'a que cette fonction-là. Et en fait, le disjoncteur différentiel, il va avoir la fonction de l'interrupteur différentiel plus la fonction du disjoncteur. Donc le bilam dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, et puis aussi le système de détection magnétique. Et ça, en fait, l'interrupteur différentiel est un appareil qui protège les personnes, et le disjoncteur différentiel est un appareil qui protège les personnes et les appareils. Et du coup, vu que le disjoncteur différentiel cumule les fonctions de l'interrupteur différentiel et celui du disjoncteur, il coûte plus cher. Et c'est pour ça que sur nos installations électriques, la plupart du temps, on a des interrupteurs différentiels, plus derrière des disjoncteurs. Alors pour ceux qui voudraient plus d'informations sur ce sujet, j'ai déjà fait une autre vidéo sur la fonction du bilam qu'on trouve dans les disjoncteurs, et puis également une autre vidéo sur la Terre. Je vous invite à aller les voir parce que c'est assez complémentaire par rapport à cette fonction de différentiel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur les disjoncteurs vous aura intéressé. Si vous avez aimé, mettez un like, éventuellement un commentaire, ça permet de participer à la visibilité de cette chaîne sur YouTube. YouTube référence mieux les vidéos dans lesquelles les personnes interagissent. Et puis on aura l'occasion de revenir sur le sujet parce qu'il y a quand même plusieurs types de disjoncteurs, plusieurs types d'interrupteurs différentiels. Et puis le sujet est quand même large. Voilà, donc je vous souhaite bon courage pour vos projets et je vous dis à plus tard. Salut!